Ben bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo toute simple. Je vais vous parler de l'évolution de mes systèmes d'éclairage. Aujourd'hui, tout mon éclairage, de plus en plus sur toute la maison et même surtout sur le studio, est de plus en plus complètement sur des DEL. J'ai commencé cette évolution-là il y a peut-être un an. Je vais vous montrer par où j'ai passé depuis 4 ans avec les systèmes d'éclairage avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est parti, je vais vous montrer ça. Mon premier système d'éclairage, ça a été cette gros engin-là. C'est 300 watts halogène. Et puis c'était très direct. L'éclairage était vraiment à chier, excusez l'expression. Alors je fonctionnais avec un diffuseur mis sur le devant comme ça coupait beaucoup l'éclairage. Et l'éclairage était quand même très jaune. Après, j'avais ces autres spots de chantier-là que j'ai gardés longtemps. Même chose avec des diffuseurs, ça finissait par être pas si mal. Mais regardez-moi ça, pour avoir un éclairage de fun, il fallait dépenser, ça c'est 300 watts de consommation. Et ça, c'est à peu près 200 watts chacun de consommation pour à peu près, je sais pas moi, autour de même pas 2000 lumens, c'est 1600 ou 1700 lumens. Le rapport wattage lumens, c'était absolument affreux, là. On roulait avec beaucoup de courant pour fournir très peu d'éclairage. Et j'ai eu longtemps ces spots halogènes-là. Ça, c'est la même chose aussi. Ça consomme plus de courant qu'un spot au tungstène normal. Ça donne un éclairage qui est un peu plus blanc, donc les couleurs sont un peu plus belles. Mais c'est quand même, ça consomme cela là. C'est des lampes de 150 watts de scène. J'ai travaillé aussi avec ces éclairages-là. Ça, c'est quand même, ça c'est du 100 watts. C'est un éclairage qui est très jaune. Ça consomme. Si on regarde aujourd'hui, on regarde à cette époque-là, dans la maison, j'ai eu beaucoup de ces petites lampes-là dans mes sources d'éclairage, montées avec des diffuseurs, parce que si on regarde, tous mes modules d'éclairage ont des diffuseurs, donc je peux rouler avec des lampes pas de diffuseurs, j'ai plus d'éclairage. Mais pour toutes ces lampes-là à incandescence, c'est 90% à peu près c'est 90% à peu près du courant consommé qui sert à faire chauffer le filament, puis l'autre 10%, ça sert pour l'éclairage. C'est pas très efficace. Et puis pour ces lampes-là, ça consomme encore plus de courant, mais on a un petit peu plus d'efficacité. Alors, c'est avec ça que j'ai commencé dans le temps. OK? Et puis, je vais ici, là, j'ai ces softbox-là, ces diffuseurs-là. Je vais vous montrer ce que j'ai fait dernièrement pour les rendre géniales. En passant, je me sers beaucoup de ces petits spots-là maintenant. C'est des petites lampes équivalent 100 watts, c'est des lampes équivalent 100 watts. Alors, c'est 200 mA, pour à peu près 15 watts de consommation pour 1600 lumens. Regardez le rapport, là. 300 watts de consommation pour à peu près 1700 lumens. Et j'ai le même rapport, j'ai la même puissance de sortie avec à peu près 20 watts, avec presque rien. Les lampes au DEL ne sont pas la solution partout. Mais dans la plupart des cas, imaginez là, quand j'avais cette lampe-là, ces lampes-là, toutes allumées en même temps, parce que j'en avais quelques-unes de ça, j'en avais 2 ou 3. Ça dégageait plus de chaleur que cet élément-là qui est devant la fenêtre. Alors, c'était affreux de travailler avec ça. Alors, puis après ça, quand j'ai acheté mes premières softbox, je vais vous montrer ça. La première softbox venait avec des fluorescents qui avaient quand même une bonne... on avait déjà un meilleur rapport avec les lampes fluorescentes. On avait déjà un meilleur rapport consommation-puissance. Et ça me donnait à peu près quelque chose comme ça. Et puis, quand je partais l'éclairage, il fallait que j'attende au moins une demi-heure avant d'avoir le plein éclairage des fluorescents. Parce que tout doucement, on commence très jaune et l'éclairage blanchit tranquillement avec le temps. Comme ça, j'ai l'équivalent de 400 watts d'éclairage que j'avais avec ça pour une consommation d'à peu près grosso modo, autour de 100 watts. Versus maintenant, ce que je voulais vous montrer,
c'est la grosse différence. Là j'ai, pour la même consommation, on va l'allumer. Alors, avec les fluorescents et avec les DEL. Alors, si on regarde la différence entre les deux, pour la même consommation, avec les DEL, 1 fois et 3/4 de capacité d'éclairage, et l'éclairage est beaucoup plus bleu, beaucoup plus près de la lumière du jour. Déjà, le softbox avec les fluorescents était considéré comme éclairage lumière du jour, et le softbox avec les DEL est considéré lumière du jour, mais beaucoup plus près de la lumière du jour. Voilà le studio! Ça, c'était à l'origine le salon de la maison. Bon, c'est ça, c'est ce que je voulais vous présenter, l'évolution de mes sources d'éclairage. Et les DEL ne sont pas la solution à tout, mais c'est une très belle solution pour une très basse consommation de courant. Et avec l'évolution du produit, on peut avoir des DEL qui sont de 2700K, qui sont très très près de l'éclairage incandescent comme nous avions à l'époque. J'aime beaucoup l'éclairage incandescent parce que c'est chaud. Et pour le studio, ben, j'aime mieux être le plus proche possible de la lumière du jour. Donc, les nouveaux DEL me donnent facilement des éclairages de 5500K qui sont tout près de la lumière du jour. Ce qui est intéressant avec les DEL, c'est beaucoup le rapport énergie consommée versus la quantité de lumière rendue. Et en plus, ça ne chauffe pas. Avec les lampes au tungstène ou halogène, surtout halogène, il fallait faire attention de rien laisser qui pouvait se consumer par les flammes tout près des lampes. Et avec les lampes au DEL, on n'a vraiment plus de problème. Les lampes restent tièdes. C'était ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. On a toutes sortes, ça a beaucoup évolué en très peu de temps, comme tout évolue. C'est un petit peu ça que je vois en 60 ans de vie. Dans les 10 ou 15 dernières années, ce qui s'appelle l'éclairage s'est beaucoup accéléré et a beaucoup changé sûrement vers ça. Et ce qui est le fun, c'est qu'avec à l'âge que j'ai, à mesure que les fluos compacts brûlent dans la maison, je les change pour des LED. Parce que dans le temps, j'avais transformé, j'étais passé au fluo compact à mesure que les lampes incandescentes brûlaient. Maintenant, à mesure que les LED fluo compact brûlent, je passe au LED. Et de ce que je vois de la longévité des DEL, quand je mets une lampe DEL quand je remplace une source d'éclairage par une lampe DEL, ça veut dire que je toucherai peut-être plus jamais à ça du reste de ma vie. Vu la longévité. Alors, c'est ça que je voulais... Alors, c'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez en grand nombre et en grande quantité. Faites beaucoup de partage. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je vais aller tourner une autre vidéo. Salut!